Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'intensité de travail et plus précisément des pourcentages de la répétition maximale. Est-ce qu'il faut l'utiliser dans vos séances de musculation, surtout si votre objectif est l'hypertrophie? Aujourd'hui on va voir les pour, les contre, on va tout passer au peigne fin. Avant toute chose, pour les nouveaux arrivants, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, vous devriez avoir un petit bouton avec un F, vous cliquez dessus pour vous abonner, il y a des vidéos sur la muscu toutes les semaines. Faites-le immédiatement. Ok, alors déjà, l'intensité de travail, qu'est-ce que c'est? Vulgairement, une série intense, c'est une série qui va être physiquement difficile à terminer. Sauf que dans le sport, dans la musculation, dans la préparation sportive, le terme intensité a une définition bien spécifique. Imaginons que vous ayez un max au développé couché à 100 kg. Si vous effectuez une série à 80 kg, votre intensité de travail sera de 80%. Donc le terme intensité désigne le pourcentage de travail en rapport avec votre 1RM. 1RM, ça veut dire une répétition maximale. Peut-être qu'au fil de vos recherches sur la musculation, vous êtes tombé sur des trucs du genre, si vous travaillez avec une intensité entre 60 et 65%, vous allez bosser l'endurance. Entre 70 et 75%, vous allez travailler le volume. Entre 80 et 85, la masse. Entre 90 et 95, la force. C'est exactement ce qu'on me disait quand je passais mon diplôme d'éducateur sportif, mot pour mot, et je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur ce genre de choses. Le problème, parce qu'il y en a un, est-ce que c'est cohérent d'utiliser ces fourchettes de pourcentage lorsque votre objectif n'est pas la performance, mais plutôt l'hypertrophie? Est-ce que vous devez faire figurer des pourcentages dans vos programmes personnels lorsque votre unique objectif, c'est de faire grossir vos muscles? Eh bien, probablement que non. Et c'est pour ça que je ne les ai jamais utilisés, ni dans mes coachings, ni dans mes entraînements personnels, ni dans les programmes que je propose sur mon site internet. Et c'est pour ça que si votre objectif est l'hypertrophie, attention, je répète, si votre objectif est l'hypertrophie, je vous déconseille de les utiliser. Et là, vous vous dites, Nassim, t'es bien gentil, tu nous donnes ton avis, mais maintenant, il va falloir argumenter. C'est exactement ce que je vais faire et je vais vous donner les raisons pour lesquelles, pour moi, utiliser un pourcentage de l'ARM, c'est pas forcément cohérent lorsque l'objectif est l'hypertrophie. Première raison, connaître son max, c'est en fait plutôt difficile parce que ça demande une certaine expérience, une certaine maîtrise de la technique, une certaine logistique et une certaine organisation. Si vous avez 6 mois de musculation et que vous ne maîtrisez pas encore votre squat, votre développé couché ou votre soulevé de terre, si jamais il vous vient à l'idée de tester votre max, d'une, vous risquez de vous blesser. Et si vous ne vous blessez pas, le chiffre que vous obtiendrez ne sera probablement pas révélateur de ce que vous auriez pu faire avec une bonne technique d'exécution. Deuxième chose, ça demande une certaine logistique. Vous ne pouvez pas tester votre max tout seul. Il vous faut soit une, soit 2 personnes, voire même peut-être dans certains cas 3 personnes pour vous assurer et vous permettre de tester votre max dans les meilleures conditions. Donc déjà, étant donné que très peu de personnes sont capables de répondre à ces critères, ça en supprime quelques-unes. Deuxièmement, connaître et travailler avec un pourcentage de sa RM, c'est valable que sur certains exercices, très peu d'exercices. En réalité, le nombre d'exercices se compte probablement sur les doigts de la main. Parce que travailler avec un pourcentage de l'ARM sur du curl biceps, de la presse à cuisse, des élévations latérales ou des extensions triceps, tout le monde s'en fout, ça sert à rien. Ça peut être cohérent, c'est cohérent sur du squat, du développé couché, du soulevé de terre, peut-être un ou deux autres exercices, mais c'est tout. Et le problème, c'est que si vous utilisez un programme typé bodybuilding qui s'articule autour d'une certaine variété d'exercices, et bien là, ça devient tout de suite beaucoup moins cohérent. Troisième raison, imaginez que vous connaissiez votre répétition max sur du squat, du développé couché ou du soulevé de terre. Ces chiffres ne seront valables que si vous utilisez ces exercices en premier dans votre séance et avec une récupération complète. Imaginez que vous fassiez une séance pectoraux et que vous placiez le développé couché en deuxième dans votre séance. Forcément, avec la fatigue accumulée avec le premier exercice, votre répétition max ne sera plus la même. Et du coup, les pourcentages utilisés seront de moins en moins précis et ce sera de moins en moins cohérent d'utiliser ce genre de protocole. Et si vous rajoutez à ça des récupérations incomplètes que vous avez décidé de travailler en stress métabolique avec des récupération de 60 secondes par exemple, eh bien au fur et à mesure de vos séries, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre en force encore une fois, les pourcentages seront de moins en moins précis et de moins en moins cohérents à utiliser. La quatrième et dernière raison, et pour moi de très loin la plus importante, d'ailleurs cette vidéo elle est surtout à propos de ça, c'est la technique d'exécution. Le pourcentage de l'ARM est surtout utilisé dans les sports de performance. Un haltérophile, il a un objectif de performance. Un sprinter, il a un objectif de performance. Un cycliste, un gymnaste, ils ont des objectifs de performance. Un bodybuilder, ou en tout cas quelqu'un qui est intéressé par l'hypertrophie, n'a pas d'objectif de performance. Son seul objectif, c'est de faire grossir ses fibres musculaires. Et c'est là où ça fait toute la différence. Vous prenez par exemple un powerlifter et un bodybuilder. Les deux utilisent le squat ou le développé couché dans leur programme de musculation. Mais leur technique d'exécution va être
totalement différente. Et c'est ça qui fait la différence. Un powerlifter, lorsqu'il exécute son squat, va adapter sa position pour faire en sorte que le mouvement soit le plus facilement réalisable. Il va écarter un petit peu plus les jambes, il va pencher un peu plus le buste sur l'avant, il va descendre un peu plus la barre au niveau de son dos pour qu'il soit à même de recruter un maximum de groupes musculaires, pour qu'il soit avantagé mécaniquement et pour qu'il puisse soulever la charge la plus lourde possible. Parce que, faut pas l'oublier, le powerlifting, c'est un sport de performance. Le bodybuilder, quant à lui, il va faire tout l'inverse. Il va adapter sa position, sa technique d'exécution pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de groupes musculaires sollicités. Pour faire en sorte, dans une certaine mesure, d'isoler le groupe musculaire qu'il a envie de travailler, pour faire en sorte que la tension, en 2 mots, la tension, soit la plus haute possible et pour qu'il soit justement à même de faire grossir ses fibres musculaires. Donc on a un sportif qui est intéressé par la performance, qui va faire en sorte d'avoir la position la plus avantageuse possible, et on a un autre sportif qui n'est pas intéressé par la performance, qui est plutôt intéressé par la tension et qui va adapter sa position pour être la moins avantageuse possible. Et ça, vous pouvez le vérifier la prochaine fois à la salle de sport, hein. Vous essayez de faire un squat avec les jambes un peu plus écartées que d'habitude, avec les fesses bien poussées sur l'arrière, avec le buste légèrement sur l'avant, avec la barre un petit peu plus bas au niveau du dos, et vous allez voir que vous serez capable de soulever une charge plus lourde qu'habituellement. Mais le problème, c'est que vous ne sentirez probablement rien sur les quadriceps. Alors que si vous voulez justement avoir des grosses cuisses, eh ben vous allez resserrer un petit peu les pieds, vous allez garder le buste droit, vous allez monter la barre au niveau du dos, vous allez pousser les genoux bien sur l'avant, vos quadriceps vont morfler, mais du coup, vous ne serez pas capable de soulever une charge aussi lourde qu'avec une exécution avantageuse. Bon, ok, ce raisonnement, il est bien sympa, mais en quoi ça nous intéresse par rapport au problème d'aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simple. Une répétition maximale est bien souvent effectuée avec la position la plus avantageuse possible. Et ça, c'est tout à fait normal puisque l'objectif, c'est la performance. Mais vous prenez un pratiquant qui est intéressé par l'hypertrophie et qui se fie à cette répétition maximale effectuée avec une position avantageuse, va probablement utiliser des charges bien trop lourdes par rapport à son objectif à lui, qui n'est pas la performance, mais qui est plutôt l'optimisation de la tension musculaire. Vous favorisez la charge de travail, vous sacrifierez de la tension musculaire. Vous favorisez la tension musculaire, vous sacrifierez de la charge de travail. Maintenant, il suffit juste de choisir votre camp. Vous êtes intéressé par la performance, par la force, eh bien, utilisez la technique d'exécution qui va le plus vous avantager, qui vous permettra de soulever le plus lourd possible. Mais gardez à l'esprit que si vous faites ça, vous sacrifierez forcément de la tension musculaire et donc du développement musculaire. Vous êtes intéressé uniquement par l'hypertrophie, vous voulez des gros muscles, vous vous foutez des performances, alors utilisez une technique d'exécution qui vous désavantage au maximum pour optimiser la tension musculaire, mais forcément en faisant ça, vous allez sacrifier de la performance. Donc vous soulèverez moins lourd qu'une personne qui se serait focalisée sur la performance. C'est tout à fait normal. Donc si les pourcentages de travail ne sont pas intéressants à utiliser, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Eh bien tout simplement les fourchettes de répétition et dans une certaine mesure les temps de récupération. Ce sont ces deux variables qui vont déterminer la charge de travail que vous allez utiliser dans votre séance d'entraînement. Et non pas un pourcentage de 1 RM qui aurait été effectué avec une technique d'exécution un petit peu douteuse. Donc dans votre prochaine séance pectoraux, si vous vous êtes fixé du développé couché avec 4 séries de 12 répétitions et 2 minutes 30 de récupération, vous allez choisir une charge de travail qui va vous permettre de respecter ces variables-là avec une exécution impeccable, une exécution qui va vous permettre de favoriser la tension musculaire. Et si vous faites ça, le développement musculaire est à vous. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et on peut continuer à discuter de ce raisonnement dans les commentaires. J'aimerais bien connaître votre avis. Et n'oubliez pas de mettre un joli pouce bleu et nous, on se retrouve dans quelques jours pour un sujet de vidéo encore plus intéressant. Je vous réserve des trucs qui devraient être pas mal du tout et qui vont beaucoup vous plaire.